Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se débarrasser de la merde qu'on a accumulée au fil du temps. Vous savez, je récupère pas mal de choses, genre une machine à laver. Là, bon, faut que je la démonte. Je la démonterai dans une autre vidéo, c'est pas grave. Ouais, là c'était un lave-vaisselle que j'ai démonté. En fait, j'ai récupéré l'inox et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, j'ai récupéré des trucs qu'il y avait dans le lave-vaisselle qui m'intéressaient pour faire du bricolage. Mais là, on a plein de matériaux, que c'est de la grosse merde, que j'utiliserai pas. Et grâce à ça, on va se faire du pognon et je vais vous montrer ça. Du coup, j'ai commencé à débarrasser un peu mon garage. Là, avec plein de ferraille de merde. Hop. Et en fait, je sépare la ferraille en fait. Et là, du coup, c'est de l'aluminium, là, c'est de la fonte, et là, c'est de la ferraille de merde. Et après, ce que j'ai, c'est que j'ai du laiton. J'ai du laiton qui est là-haut, que je vais aller chercher. Et j'ai du cuivre, mais le cuivre je ne le vends pas maintenant parce que le taux va remonter, mais bref, je vais vous montrer tout ça. Voilà les amis, j'ai réuni tout ce que je voulais aller me débarrasser. Donc là, on a de l'inox, ici, c'est de l'alu, c'est des trucs que j'ai récupéré un peu de partout. Ça vient d'un moteur de machine à laver, ça vient d'une trottinette, ça vient d'une scie circulaire, voilà. Après là, c'est tout de la merde, vous voyez, il y a une lame de scie, c'est tout de la merde tout simplement. Là, c'est du laiton qui vient principalement de robinetterie, vous voyez. Ça vient d'un robinet, ça aussi, ça aussi. Ça c'est de l'alu. J'ai fait une petite erreur. Pour différencier les métaux, c'est pas très compliqué. Le cuivre, il est... bah tiens, là. Le cuivre, je le vends pas aujourd'hui, mais il est de cette couleur-là. Vous voyez, couleur orange-rouge. Après, le laiton, là à l'extérieur, il est chromé. Mais sinon, le laiton, c'est de cette couleur-là. Je sais pas si vous voyez bien. Mais le laiton, c'est de cette couleur-là. Plutôt couleur un petit peu qui ressemble à de l'or, tout simplement. Vous voyez là, comme ça. Et après, il y a l'aluminium qui est gris, mais qui est très léger. Comparé par exemple à l'inox qui est gris mais brillant. Après, il y a la fonte. La fonte, c'est une ferraille qu'on reconnaît directement. Parce qu'elle est... à la texture, on la reconnaît. Et qui est très cassante. Qui est vraiment très cassante. Où est-ce qu'il y a un morceau cassé là? Là, vous avez un morceau cassé. Vous voyez à l'intérieur, ça fait plein de... Un petit peu comme du crépi, une sorte de goudron. Plein de petits trucs comme ça. Du coup voilà, pour vous différencier ces différents métaux. Du coup je vais foutre tout ça dans le 4x4 et puis on va aller vendre tout ça. Je sais pas du tout combien on va en tirer, mais c'est pas vraiment pour le principe de se faire des sous, mais le principe de, au lieu de balancer ça à la poubelle, que ça finisse à la décharge, au moins là c'est recyclé et ça va me permettre de me faire un petit peu de sous quoi. Histoire de voilà quoi, je crache pas sur 10-20 euros. Je sais pas du tout combien ça va faire, on verra bien. Bon voilà les rails, je vais essayer de filmer. Je sais pas trop le droit, là je suis arrivé au truc. Du coup voilà comment ça se présente, c'est tout répertorié en fait, et là on va aller passer sur la balance. En gros voilà, je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Là j'ai juste déposé l'inox, l'alu et le laiton. On les a posés sur la balance et là je vais aller sur la truc à bascule. Voilà, elle est là, hop. Elle se présente comme ça. Voilà, là je suis sur la balance. Donc là il y a la femme qui est en train de peser juste à côté, bon je vais pas la filmer. Elle m'a fait signe que c'était bon. Et là je vais pouvoir aller décharger tout ça dans l'ébène. Voilà. Et après je repasse sur la balance une fois que j'ai tout vidé. Pour la fonte et la ferraille. Donc de souvenir, la fonte ça se passe là-bas. Bon je vais couper. Et voilà les amis, je viens de repartir de l'entreprise et attention, alors je suis très étonné, je pensais pas que ça fasse autant. Attention, attention, regardez bien les amis. 72 € pour de la merde. Des trucs qui étaient destinés à la poubelle. Donc là il y a les détails, 14,60 € de ferraille. Ferraille... Ah punaise, ferraille... Oh putain, j'ai oublié. Ferraille et fonte, voilà. Il y avait... Combien de kilos 150 je crois, elle m'a dit. Après l'inox, ça m'a fait 10 € l'inox. L'aluminium 6 €. En plus l'inox c'était juste un lave-vaisselle. Hein. Et le laiton 41 €. Donc je suis très content.
C'est du no fake, regardez, le chèque, ici même, voilà. Donc c'est l'établissement, c'est MJ Récup Métaux à Sainte-Sigolène, c'est dans le 43, c'est à 40, 20-30 minutes de route. Enfin bon, 75 euros, 72 euros pour de la merde, c'est vraiment très propre, je suis vraiment très content. Bon les gars, si je vous ai montré tout ça, c'est simplement dans le but de... très clairement, voilà, c'est 75 euros, ça fait très plaisir. Mais c'était... Oh regardez, on voit mon ombre derrière, avec que je tiens la caméra, excellent. Bref, du coup tout ça, je vous ai montré ça, c'était dans le but de vous sensibiliser par rapport à certaines choses. Pourquoi je fais ça en soi? Voilà, c'est pas rentable de récupérer de la... Enfin, c'est toujours bien pour arrondir les fins de mois. On crache pas dessus, mais moi ce que j'aime bien là-dedans, c'est que c'est bien pour l'environnement, parce qu'au lieu de jeter ça à la poubelle, ben, on le recycle et puis ça permet de faire marcher, marcher le système de recyclage tout simplement. Parce qu'il y en a plein, surtout en fait pour faire prendre conscience de, avant de jeter à la poubelle, réfléchissez si vous pouvez pas faire une action pour l'environnement grâce à ça, ou même vous permet de vous faire un peu de sous. Là, moi, 75 balles, franchement, je crache pas dessus, sincèrement, gros, ça arrondit bien les fins de mois, ça fait super plaisir. Et c'est ce qu'on appelle de la débrouillardise, quoi. Il y a plein de petites astuces comme ça que je vous montrerai au fur et à mesure sur les vidéos. Mais voilà, c'est ce que j'aime bien, ça fait marcher le recyclage. Au lieu de jeter bêtement sans réfléchir et d'acheter et de reconsommer, bah tu dis tiens, si je pourrais récupérer par exemple cette tôle, par exemple sur la machine à laver en fait, non sur la, c'était sur le lave-vaisselle, j'avais récupéré ces tôles là, tu vois. Ces tôles là je les ai tout dures, ce que j'ai vendu c'est le truc en inox, qui m'a rapporté 10 balles, voilà, et moi j'ai récupéré ces tôles là, au lieu d'acheter des tôles, j'ai récupéré celles-là, et celles-là je vais les mettre sur mes ruches, en fait, pour les protéger des intempéries. Donc je les amènerai quand à l'occasion, quand j'irai les voir. Mais voilà, ça va me permettre de protéger mes ruches tout simplement. Et pareil pour la machine à laver, je vais en récupérer aussi. Et des tôles, c'est toujours utile. Par exemple, en extérieur, si vous voulez protéger quelque chose, ou même construire une petite cabane pour des poules, vous pouvez très bien utiliser des tôles comme ça en guise de toit, au lieu d'aller acheter des tôles, un revêtement, machin et tout. Vous pouvez très bien faire des trucs avec entièrement des matériaux de récupération. Et c'est ce que j'ai envie de faire sur la chaîne prochainement, je sais pas, peut-être pour septembre, octobre, novembre. Je vais essayer de voir avec, il y a une déchetterie qui est à 15-20 minutes de chez moi, je vais essayer de voir avec la ville si je peux pas avoir une sorte de partenariat où je puisse me servir de façon légale pour récupérer des trucs et vous construire ça de façon 100% en dépensant un minimum d'euros. Enfin bref, on verra ça à ce moment-là. Et ce que j'aime bien ce fait-là aussi, c'est que voilà, ça ne profite pas qu'à moi, les 75 euros, je les ai, c'est vraiment cool, mais il ne faut pas oublier que également ça fait travailler une entreprise locale de recyclage, parce que les personnes qui m'ont, l'entreprise où je suis allé vendre cette ferraille-là, eux, la ferraille, ils vont la conditionner, ils vont la broyer, ils vont la chauffer, ils vont la faire fondre, ils vont la purifier, et là, ils m'ont acheté 75 balles, eux, ils vont la revendre 300 ou 400 balles. Je veux dire, ils se font du pognon dessus, c'est normal, ils la traitent, voilà. Ça fait marcher l'entreprise. Peut-être que si tout le monde réagit un petit peu de la même manière, quand ils ont de la ferraille, au lieu de l'acheter à la poubelle, ou même à la déchetterie, même si ça va aller dans des centres de tri et tout, etc. Là, ça fait marcher une entreprise locale et c'est tout bénéfique. Et si plusieurs personnes réagissent comme moi, ça permettra peut-être de créer un emploi supplémentaire pour l'entreprise. Donc c'est tout bénéfice. Et moi j'en suis gagnant, la nature en est gagnante, l'entreprise en est gagnante. Et ça, c'est vraiment cette forme-là que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Et j'espère que j'aurai réussi à le faire et que ça vous fera réfléchir avant de jeter ou autre. Et ce que je voulais vous dire également, c'est oui, pour savoir, vous savez, si vous voulez chercher une entreprise qui rachète la ferraille, vous écrivez sur Google récup matériaux ou récup métal, recyclage métal et vous tomberez sur des entreprises, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en France. En tout cas là il y en a une pas loin de chez moi, j'hésite pas à y faire un saut quand j'y vais. C'est pas la première fois que j'y vais. Ouais, c'est la deuxième fois que j'y vais, j'étais allé déjà une autre fois. C'était l'année dernière. Mais là j'avais amené 2 tonnes de ferraille, mais bon là c'était encore autre chose. C'était que à l'usine, enfin bref, c'est une longue histoire. Je vais récupérer des trucs, enfin bref, voilà voilà. Et du coup, voilà, moi j'adore tout ce qui est récupération. Enfin bon, vous voyez l'état du garage, hein. C'est un bordel monstre. C'est un bordel monstre. Il y a des trucs de partout.
C'est tout. En soi, c'est tout de la merde. C'est des trucs que les gens, ils en ont rien à foutre, tu vois. Mais qui, moi, je vous garantis que je vais pouvoir vous montrer des trucs. Notamment, d'ailleurs, en août, bon, promis, en août, je vous le sors. Quand je fais un barbecue avec très très peu d'euros, un barbecue même transportable que vous pourrez transporter chez des amis ou autre, en forêt ou autre, de façon à éviter les feux de forêt, enfin bref. On fera ce petit tutoriel ensemble, bien évidemment, ainsi soit-il. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos avec le fait que je vais aller voir Riri. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Riri, c'est un pote sur mes streams, je vais aller chez lui. Et j'ai prévu de l'accueillir correctement. Enfin, je pense qu'il va m'accueillir correctement, mais je saurai lui rendre la monnaie de la pièce. Donc il y aura quelques vidéos avec des petites blagues qu'on va se faire entre nous dans les jours à venir. Bref, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Bref, peace tout le monde, je vous kiffe.